Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue sur La Pancine. Aujourd'hui, on va se souvenir d'une série éducative avec Il était une fois la vie. En fin d'année scolaire, il y avait deux types de profs. Ceux qui continuaient le programme, voire prenaient de l'avance. Et il y a les profs qui faisaient des temps libres, qui sortaient les jeux de société ou le fameux Saint Graal. En général, on pense directement à C'est pas sorcier. Mais il existait son petit cousin animé, Il était une fois la vie, par le studio Procidis. Ce générique, il est forcément gravé dans vos esprits. Chanté par Sandra Kim, gagnante de l'Eurovision en 86, avec Elle est dans le thème, et composé par Michel Legrand, un grand compositeur pour le cinéma. Quand je prépare un épisode de La Pancine, j'ai toujours le générique en boucle dans la tête toute la journée. Et du coup, ça donnait ce genre de situation. Mais ça n'empêche pas que j'adore ce générique, qui est absolument culte. Et l'OST entière du dessin animé est aussi très cool. Il était une fois la vie, c'est une série française, mais de nombreux pays ont cru au projet. Et ça se ressent dans le style avec un mélange manga années 80, dessin animé américain, et bien sûr caricaturel à la française. C'est visuellement hyper varié et intéressant. Je pensais que le dessin animé n'avait été diffusé qu'en France, mais en fait il a traversé les frontières jusqu'en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, jusqu'aux États-Unis même. Et peu importe le pays, la série était globalement regardée à l'école. C'était l'objectif de son créateur, Albert Barrier, qui voulait enseigner aux enfants de manière ludique. Et pour ça, il ne met aucune barrière et évoque la maladie plusieurs fois dans la série, considérant que les enfants sont des personnes à part entière, loin d'être idiots, qui ont le droit au savoir. Et franchement, c'est cool, je trouve ça réussi. Les personnages sont drôles et attachants, et c'est fascinant de se dire qu'il y a toute cette activité constante dans notre corps avec différents persos pour qu'on puisse mieux s'imaginer le rôle de chacun. Albert Barrier voulait un mélange de sérieux avec des chiffres et des données exactes sur le corps, et des moments d'action pour garder le gamin captivé par l'image. Oui, bon, du coup, les spermatos qui tirent des rayons laser, c'est pas totalement exact, mais c'est marrant. Du coup, il y a des épisodes assez marquants pour les enfants, comme l'épisode où Petit Gros n'est pas vacciné et il attrape le tétanos. Aïe, ça pique! Donc Petit Gros n'a pas eu son rappel de vaccination contre le tétanos. La mort. Ou celui où une petite fille a une leucémie. Peur, c'est grave? Oui, Pierrette, c'est très sérieux. C'est une maladie du sang. Une leucémie. La mort. Et forcément, le dernier épisode. Dis grand-père, pourquoi t'as plus l'âge de jouer avec nous? Parce que je vais crever. Mais grand-père, pourquoi on devient vieux? Je t'en pose des questions, Jean-Marc. L'influx nerveux ne passe plus. Oh, c'est la fin. Bon, je vais pouvoir penser à la retraite au repos. La mort. C'est un superbe garçon! Y a pas de cut, hein. L'enchaînement se fait réellement comme ça. On peut mieux s'imaginer l'activité de notre corps avec ces personnages, mais parfois on se sent presque mal quand on voit à l'intérieur du corps de Nabo qui est fumeur par exemple. Oh merde. Et même avec les corps des personnages dits sains, on a cette impression d'exploiter notre corps. C'est terrible! Moi j'ai peur! Mais non, mon petit. Nous sommes des millions à faire la même chose à chaque battement du cœur. C'est notre vie. Ah, voilà, c'est à nous! Putain, les pauvres, ils font ça toute la journée. Parfois, c'est même tellement imagé que ça va trop loin. Je peux savoir comment il fait le cerveau pour voir. Il a raison, cet enfant, de vouloir savoir. Petit, viens ici, je vais essayer de t'expliquer, moi. C'est bien de vouloir savoir, c'est bien. Attends, le mec vient de rentrer dans son propre corps? Merci pour tout. Que faisais-tu, Pierrot? Je t'ai cherché partout. Oh, rien, maman. J'ai mangé une orange. Mais où ça? Ah.
Et c'est comme ça qu'on fait l'amour les enfants. Et ouais, on retrouve toujours les mêmes personnages. Maestro, Maître Globus, la bête, Pierrot, Psy, les enfants, Emo et Globine, le Nabo et le Teigneux. Il y a aussi d'autres persos secondaires. Et pour doubler tous ces personnages, il y avait seulement 7 doubleurs. Eh ben on va être plus malin que... D'où tu viens, Singapour? Et qu'est-ce qu'il apporte le gros cachalot? Tout va bien, vous pouvez rentrer. Une immense majorité de réfugiés. Appel à l'unité XO des lymphocytes B. Elle ne doit pas être loin. Bien joué les enfants, on est passé. Quelqu'un m'a bondi dessus. Et bien sûr, la voix principale du dessin animé, c'est la voix de Roger Carrel, qui fait la voix de la narration, mais aussi la voix de Maestro, de Métro et de Maître Globus. Automatiquement, une voix vous vient. Cette espèce de voix un peu comme ça, tout en étant un petit peu tendre par moments, mais qui est quand même une voix d'enseignant. Mais la voix, pour qu'elle sorte, dans tous les dessins animés, c'est comme ça. Vous êtes toujours inspiré par le graphisme. Ouais, et c'est bien pour ça que mettre un acteur random pour doubler un perso juste pour amener du monde au cinéma, ça marche pas. Pas vrai? Pas vrai? Si vous me parliez tout à l'heure de Kermit, des gens comme ça, bon, bah quand on voit cette grenouille, on a envie de faire la grenouille comme ça. Si c'est Alf, le espèce de petit monstre extraterrestre assez sympathique d'ailleurs, mais c'est une voix tout à fait étrange et différente. Ce monsieur est tellement fort, immense respect. Du coup, du fait qu'il y avait un petit nombre de doubleurs, parfois ils se sont lâchés sur les accents et ça donne des trucs assez drôles. Quand c'est au piéton de traverser, c'est pas au train de passer. Aux patience, on vient de commencer. Tout à l'heure, j'en ai pris un comme ça. Ah, ils y vont pas avec le dos de la petite cuillère. Hein. De manière générale, et surtout grâce aux doubleurs, le potentiel de mème dans ce dessin animé est assez élevé. J'ai un message salé, urgent. Si je devais citer un point noir à la série, ce serait son vieillissement. Il était une fois la vie a été remasterisé en 2016 avec un gros travail de recolorisation et de nettoyage qui rend l'image plus propre. D'ailleurs, le DVD est disponible en ligne, je vous mets le lien dans la description. Mais Hélène Barrier avait à cœur de conserver l'œuvre originale de son mari, et c'est totalement normal et bien comme ça. Mais du coup, on peut y retrouver quelques messages vieillots avec de la grossophobie, un grand manque de perso féminin, une mise en avant de la consommation des produits laitiers, et d'autres discours un peu chelous. Tu apprendras vite, mon petit, à te méfier des étrangers. Ouais, bon, ça, je l'ai peut-être sorti de son contexte. Après, faut se dire que la série, elle date des années 80. On a évolué depuis, et c'est normal que certaines choses ne soient plus d'actualité. Ça n'empêche pas que tout le reste est très intéressant. Perso, j'ai toujours aimé la biologie. Big up à ma prof de bio de lycée, qui pouvait pas me blairer et qui avait le somme de me rendre des bonnes copies. Petite, j'étais fascinée par le fait de créer la vie. Et encore aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je me dis, c'est moi qui l'ai faite, ça aussi, tout ça c'est moi. Enfin, pas que moi. Cette série rend la biologie accessible aux enfants et transmet ce côté fascinant. On a les explications des phénomènes quotidiens comme pourquoi j'éternue, pourquoi j'ai mal, pourquoi je m'essouffle, avec des images simplifiées et précises à la fois. Et même si ça a vieilli, je pense que ça fait partie des dessins animés que je montrerai à ma fille quand elle sera plus grande. Parce qu'au final, c'est beau la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle dose de nostalgie. Tchou bye.